Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour crash tester pas mal de nouveautés make-up, entre autres le nouveau fond de teint de R.E.M. Beauty, le blush douceur d'Equinox de la collection Chanel Automne 2023, de la même collection le rouge Coco Bloom en teinte 150 Ease, l'highlighter Terracotta Luminizer, le bronzer LH Cosmetics, un petit blush mousse petit prix de la marque Makeup Revolution. Vous verrez que j'ai trouvé un dupe des fards à paupières Sparkle de LH Cosmetics, le bronzer liquide de chez Rodial et entre autres le mascara Funfest de chez Benefit. On va mettre également en action les pinceaux que je vous ai montrés dans mon dernier haul de la marque MKago. Cette vidéo qui me donne le plaisir de vous accueillir sur ma chaîne YouTube, bienvenue à vous. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici c'est comme à la maison, on parle maquillage mais sans se prendre au sérieux. Toutes mes vidéos sont chapitrées, donc si un passage vous intéresse plus que l'autre, vous pouvez vous y rendre directement. En début de vidéo, je vais aussi vous parler de petits produits que Nox m'a envoyés récemment. Et sans plus attendre, on commence. Le site Nox, je pense que maintenant vous connaissez bien, il y a beaucoup de youtubeuses qui sont en partenariat avec Nox. C'est une marque espagnole qui commercialise des parfums qui sont des parfums dupes entre guillemets de grandes marques. Ils vendent également des parfums d'ambiance et des bijoux. À l'occasion d'une promotion du 19 au 30 septembre, ils m'ont proposé de me renvoyer des produits. J'ai accepté bien sûr, c'est intéressant pour moi de recevoir les produits, c'est intéressant pour vous d'avoir le code promo et de voir les produits en réel. Donc du 19 au 20 septembre, vous avez une réduction de 20% sur tout le site et vous avez également pour tout achat offert un roll-on de parfum. Le parfum ça va être 25,19 et 25,19 c'est quoi? C'est un dupe en fait du parfum de Carolina Herrera, le Good Girl Blush. Et c'est vrai qu'il sent bon et avoir ça dans son sac c'est plutôt pas mal. Je sais pas si vous verrez bien mais en fait c'est un petit roll-on. Vous pouvez venir en mettre au niveau de vos oreilles, sur vos chevilles, sur vos poignets, etc. En dehors de cette promotion donc du 19 au 30 septembre, je vous rappelle que vous avez toujours en barre d'infos mon code promo de 15% sur toute l'année qui est tout simplement le code MAVA. Vous avez également le lien dans la barre d'infos. Pour cette fois, ils m'ont proposé de choisir 3 produits, donc ce que je voulais, soit les bijoux, soit un parfum, soit parfum d'ambiance. Parfum, j'en ai déjà pris plusieurs fois. Je me suis dit, je vais changer un peu, je vais prendre un parfum d'ambiance. Et j'ai repris des bijoux parce que je trouve qu'ils ont des bijoux qui sont pas mal du tout. J'en ai déjà testé, ils sont en acier inoxydable, ils bougent pas et je les trouve assez originaux. Pour le parfum d'ambiance, j'ai choisi le parfum d'ambiance Mikado Propre M29. Il est vendu 19,90 € sur le site de Nox, donc vous avez bien sûr les moins 20%. Il y a 100 ml de produits à l'intérieur. Le parfum est censé durer 5 à 6 semaines et ensuite vous pouvez acheter les recharges pour 17,90 € sur le site de Nox. J'ai pas déballé encore, ça vient très bien emballé dans du papier bulle et les petits bâtonnets donc à part. Donc ça se présente comme ceci, c'est marqué Mikado ici, c'est marqué Nox de l'autre côté. Vous avez un petit bouchon ici bien sûr pour venir fermer la recharge et on va mettre les bâtonnets à l'intérieur. Voilà donc ce que ça donne, c'est sobre, c'est plutôt joli. Vous pouvez mettre ça, j'ai envie de dire, un petit peu n'importe où, dans un bureau, en déco. On va voir ce que ça sent. Effectivement, le Mikado M29, c'est une odeur un peu de propre. Je pense que ça va être assez sympa. Je vous ferai un retour sur l'odeur que voilà, j'incrusterai ici au montage pour vous dire comment ça sent, si ça sent bon et si ça s'est bien diffusé dans la pièce. Et pour le reste, j'ai eu envie de prendre des bijoux. J'ai pris des boucles d'oreilles et une bague. Chaque bijou arrive emballé dans un petit sachet comme ça en plastique. J'ai pris les boucles d'oreilles Olympie. Ce sont des créances. Donc là, c'est les Olympie A15. Elles sont vendues 16,90 € sur le site de Nox. C'est de l'acier inoxydable waterproof. J'ai pas de boucles d'oreilles, je vais les mettre tout de suite. Voilà comment elles se présentent, elles sont très légères. Je suis très créole, moi, c'est classique, mais je trouve que les créoles, on peut jamais se planter, c'est vraiment facile à mettre avec toutes les tenues. Ce sont de jolies petites créoles, faciles à porter. L'autre bijou que j'ai choisi, c'est la bague Claire B28. Pareil, acier inoxydable waterproof. Ce sont des bagues ajustables à chaque fois. Hein. Je vous la montre de près portée. Vous voyez, c'est ouvert au centre, donc en fait, c'est une bague ajustable. Et moi, franchement, je trouve ça plutôt très joli. Voilà pour Nox, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos et on passe tout de suite au test make-up. Je vous fais une petite parenthèse ici pour vous dire, je suis désolée, là j'ai un nouveau micro comme vous l'avez vu et en fait c'est un micro cravate. Le son est bon mais c'est la première fois que je vais l'utiliser et j'ai pas fait gaffe en fait, je l'ai mis sur ma chemise et il y a plein de bruit, parasites en fait au moment où je me maquille, je suis vraiment désolée. Je vous prie de m'excuser pour cette vidéo et la prochaine fois je ferai plus attention à l'emplacement du micro cravate. On va commencer par appliquer la base Lisse Minute comblante de chez Clarins. Je vous montre l'échantillon, je n'ai pas le full size, j'ai eu un échantillon avec Sephora. C'est une base qui gomme. Il fait chaud dans ma pièce make-up, il a fait chaud ça fait plusieurs jours qu'il fait chaud, vous n'êtes pas sans le savoir et je pense que la chaleur reste dans la pièce mais je vais pas ouvrir la fenêtre parce que ça va faire du bruit et puis j'ai pas envie qu'il y ait un courant d'air que ça fasse tomber ma caméra. Bref, on ferme la parenthèse donc
J'ai déjà chaud. Donc c'est une base qui gomme les rides et les ridules. Je vais mettre mes petites barrettes parce que comme je vous dis, j'ai déjà très chaud. Au niveau de la texture, comme vous voyez, c'est rose et assez épais. Je pense qu'on peut n'en mettre que sur les zones là où il y a des pores et des ridules. Je vais en mettre partout. Je ne sais pas si c'est la base idéale pour aujourd'hui pour tester le fond de teint RM Beauty. En tout cas, c'est agréable à appliquer. Alors, est-ce qu'il y a un peu de silicone là-dedans? Je ne sais pas, c'est possible. C'est fort possible. Il n'y a pas d'odeur et ça a un effet très soyeux quand vous l'appliquez sur la peau. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais moi je vois déjà qu'avec cette base, ma peau, enfin le grain de peau est beaucoup plus lisse et la peau semble un peu smooth quoi, effectivement. La base porte bien son nom. On va maintenant faire le test du nouveau fond de teint de RM Beauty. Je vous l'ai présenté dans mon haul de la semaine dernière. Je l'ai pris en teinte light 6N. J'aime beaucoup le packaging qui se présente comme ceci. Vous avez la marque RM Beauty sur le côté. C'est un packaging en plastique, mais c'est un flacon pompe. J'ai regardé des revues un petit peu. Normalement, j'aurais pas dû parce que bon, c'est pas trop bon de se laisser influencer par avance, mais ça peut aussi servir à savoir un petit peu mieux comment l'appliquer. Surtout que moi, au niveau des fonds de teint, comme vous savez, je fais essentiellement des crash tests. Donc c'est quand même pas mal d'avoir finalement un petit avis avant de l'appliquer. Il semblerait qu'à l'application, il soit assez épais et pas forcément extraordinaire, mais au bout de quelques minutes, il vient apparemment se bonifier sur la peau. On va lui laisser toutes ses chances. J'espère que je me suis pas trop plantée dans la teinte. Pour les caractéristiques, je vous les redis vite fait. Je vous les ai déjà mis dans mon haul, mais je vous les redis rapidement. Donc c'est un soin de la peau hybride. Il est censé apporter une hydratation instantanée qui va se prolonger sur 4 semaines. Sa couvrance est modulable, il est confortable, il dissimule les cernes et les pores, unifie le teint. Il donne à la peau un aspect radieux, il se veut pratiquement invisible. Il contient de la niacinamide, des feuilles de framboisier et des sphères d'acide hyaluronique, des extraits de graines de cacao, carottes, gingembre blanc qui protègent contre la lumière bleue et le stress environnemental. De ce que j'en ai vu, ce serait plutôt mieux de l'appliquer à l'éponge, donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre ma petite éponge velours comme ceci, que j'aime beaucoup. Celle-ci, je l'avais achetée chez Nocibé. Je vous remettrai la référence en barre d'infos. La bonne nouvelle, c'est que les enfants sont rentrés à l'école. Du coup, j'ai de nouveau mes petits lundis un peu peinards, entre guillemets. Je vais en mettre directement sur l'éponge. Mon miroir est toujours sur la droite, c'est pour ça que vous me voyez regarder légèrement sur la droite. Est-ce que je peux arranger ça? Je ne sais pas. Peut-être, si je le mettais devant moi, ce serait pas plus bête. Voilà, on va essayer comme ça sera mieux. Et apparemment, il aurait une légère aussi oxydation également. Je vois à l'application déjà qu'il est assez couvrant, assez épais, effectivement. Il y a un petit côté, j'ai l'impression quand même un peu mousseux, un peu émollient quand je l'applique là. Au niveau de la teinte, ça a l'air pas mal. On va voir s'il oxyde. On va voir s'il convient à une peau mature. Ce qui n'est pas gagné, si c'est un fond de teint un petit peu épais et un peu asséchant, c'est pas forcément ce qui va me convenir. Mais on teste. Que ça va bien aller en teinte d'automne, teinte d'hiver, et en le réchauffant, ça pourrait même faire la teinte d'été. C'est un vrai neutre. Là, c'est un light neutre, et je trouve que oui, je vois pas de sous-ton jaune ou rosé. J'ai l'impression que c'est un vrai neutre. On va le laisser se placer un petit peu, 2-3 minutes. De ce que je vois au niveau du fond de teint, écoutez, il est assez couvrant. C'est vrai que c'est une couvrance plutôt moyenne à moyenne plus. Il a pas mal caché quand même mes taches pigmentaires. J'aurais pas besoin de faire de correction supplémentaire. C'est un fond de teint assez couvrant, donc vous n'aurez pas un aspect complètement naturel, invisible. Je suis pas tout à fait d'accord. Sur une peau mature, on voit quand même que j'ai un fond de teint. C'est pas vilain, mais on voit que j'ai un fond de teint. Il me terraille pas du tout la peau. En tout cas, je trouve qu'il a un côté quand même plutôt émollient finalement. Comme ils le disent dans la description, je le trouve plutôt hydratant. Je sens que j'ai besoin quand même de le poudrer. Après, il faut dire qu'aujourd'hui aussi, il fait chaud. Il fait encore chaud dans les maisons. Il fait moins chaud dehors, mais il fait toujours chaud dans les maisons. Donc je pense qu'il y a une petite impression que ça va bouger, mais ça, je pense que c'est plus lié à la chaleur. On va continuer le make-up et on fera un point, bien sûr, tout au long de la vidéo et à la fin de la vidéo sur le fond de teint. Je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. Je vais prendre celui-ci de chez Too Faced que je n'ai pas encore testé. Je l'ai eu en échantillon. C'est une reformulation du Born This Way, donc c'est le Born This Way Eternal Light. Il est plus lumineux que la première formulation, je pense, du Born This Way qui était quand même très épais. Bon, on va voir. Pour appliquer l'anti-cerne, je vais tester les pinceaux que je vous ai montrés dans mon dernier haul. On va aujourd'hui en profiter pour tester ces pinceaux. Je vous remets bien sûr ma vidéo haul ici si vous voulez plus de détails et je vous remettrai le lien Amazon du kit qui m'a été envoyé donc par la marque MKGO. Je vais prendre ce pinceau là qui pourrait tout à fait servir de pinceau anti-cerne. Est-ce qu'il y a des refs? Non, il n'y a pas de ref. Il n'y a pas de référence sur les pinceaux, donc on va y aller comme ça. Je vais appliquer déjà un petit peu d'anti-cerne comme ça avec le coton-tige. Il a l'air assez fluide comme anti-cerne, il est, je trouve, au niveau comme ça, il a pas l'air trop épais. Je vais éviter d'aller trop dans mes petites rides. Je vois que le fond de teint a déjà marqué un peu mes petits plis là. Au
niveau du pinceau, au niveau de la forme, il est pas mal. Par contre, au niveau des poils, je les trouve un petit peu trop lisses, c'est-à-dire que ça vient pas tellement accrocher la matière en fait. Bien ce que je craignais, il y a un petit défaut d'accroche de la matière. Au niveau de l'anti-cerne, je le trouve effectivement assez lumineux et assez léger au niveau de la texture. J'ai l'impression qu'il est plutôt pas mal. Il a une couvrance, je dirais, moyenne. Et pour l'instant, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Finalement, j'ai appliqué que la teinte Pécan. J'ai pas mélangé les deux. Je me suis dit, je suis encore un petit peu allée, on va dire. Bronzée serait un grand mot, mais allée. Donc, je vais rester sur cette teinte-là. Qui nous permettra peut-être de retester la teinte Vanilla plus tard. Et pourquoi pas, je me dis, tester aussi. Il y a quand même pas mal de produits dans l'échantillon. Donc, pourquoi pas ne pas tester la teinte plus foncée en bronzer liquide. Je vais garder cet échantillon pour de futurs tests. Je vais venir poudrer tout de suite l'anti-cerne. Pour le reste du teint, on va attendre parce que j'ai des matières crème à appliquer. Avec une petite éponge, je vais essayer d'enlever un petit peu les petits plis avant de poudrer. Pour poudrer l'anti-cerne, je vais prendre cette poudre qui n'est pas une nouveauté, mais que moi je n'ai pas testé si souvent que ça. C'est la poudre de chez Charlotte Tilbury. C'est un peu sa poudre iconique, hein. C'est la poudre Airbrush Flawless Finish. Je l'ai en teinte ici de médium. Je vais venir prendre la palette de Make Up Forever, la All-in-One palette que je vous ai déjà présentée dans un haul et dans une vidéo. C'est une palette donc de Make Up Forever avec que des fards crème. Donc là, je suis sur l'harmonie 2. Il y a des blushs, des bronzers, un highlighter, des correcteurs. Je vais rapidement faire des toutes petites corrections avant de mettre les bronzers et blushs en crème. Je vais prendre la teinte de correction ici, la plus claire. Ça, c'est quand même pas mal de venir faire des petites corrections. Alors, sauf si je fais des conneries, mais c'est juste faire une petite correction là où on a des petites taches ou des petits boutons. Le fond de teint a déjà bien camouflé mes imperfections, donc j'ai pas réellement besoin de faire des corrections. On va s'en tenir à ça. Je vais appliquer donc, comme je vous ai dit, un petit peu de bronzer liquide. On va tester le bronzer Rodial que vous avez vu dans un de mes derniers hauls. Je l'ai acheté sur Amazon. C'est un bronzer liquide qui est un fini satiné lumineux. Il se veut floutant, lissant et hydratant. Je l'ai vu sur la loge de Gabrielle et c'est elle qui m'a tenté, qui m'a fait craquer pour l'acheter. Il n'est pas donné, hein, c'est une quarantaine d'euros sur le site d'Amazon. J'espère qu'il est à la hauteur de son prix. Au niveau du packaging primaire, il se présente comme ceci et c'est un embout mousse que je vous ai déjà montré. C'est un embout mousse assez épais. Il se présente comme ceci. On va reprendre un pinceau de la marque M Kago. Ça me paraît être une forme appropriée pour le bronzer. Le bronzer avec moi, ça peut vite tourner en catastrophe. On va venir le fondre ici. Écoutez, je pense que vous avez vu à la caméra, ça se fond hyper bien. C'est ultra glissant sur la peau. Il n'y a vraiment aucun souci de tâche d'application, quoi que ce soit. Ça fonctionne assez bien avec le pinceau. Je peux pas dire qu'il marche pas. Après voilà, c'est pas le pinceau du siècle, mais il fait le job. Je vais en mettre aussi au niveau de mon front. Vaut mieux y aller par étapes que d'en mettre trop d'un coup. C'est un vrai bonheur ce bronzer là, c'est vrai qu'il a une teinte légèrement satinée et il se fond, alors c'est ultra facile à fondre à la peau. Il a un certain coût mais je le trouve vraiment top. C'est tout ce qu'on attend d'un bronzer, hein. Facilité d'application, une teinte un petit peu satinée, ça peut faire contour, ça peut faire bronzer. La teinte est pas trop chaude, elle est relativement parfaite, c'est la teinte bronze que j'ai ici, je crois. Toujours dans un de mes derniers hauls, je vous ai montré ces petits blush mousse de la marque Make Up Revolution. Vous les avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, apparemment c'est une nouveauté. J'avais pris 3 petits pots dans mon magasin normal. Au niveau du prix, je vais essayer de vous retrouver ça. Ils étaient donc vendus 6,80 € pièce. J'ai 3 teintes, on va partir sur une teinte plutôt orangée. On est toujours en été et le blush poudre, comme vous l'avez vu dans l'intro, ce sera le blush de chez Chanel, mais plutôt dans une teinte un peu ocre orangée. Donc je vais partir sur cette teinte là. Me demandez pas la teinte, c'est illisible. L'intérieur se présente comme ceci. C'est un baume en fait, mais je rappelle que dans le haul, j'avais constaté que ça se transformait un petit peu en texture poudre, il me semble, au niveau de l'application. Donc je vais garder le même pinceau. C'est ultra pigmenté, mais je pense que ça se fond bien à la peau. Faut espérer, sinon j'aurai l'air d'un clown. Ah ouais, faut vraiment pas en mettre beaucoup, quoi. Là, vous assistez à la catastrophe en direct. Pourtant, j'en ai pas pris beaucoup, hein. Estompé au mieux. Après, c'est une crème, hein, donc quand je vais venir remettre de la poudre par-dessus, ça va s'estomper, donc ça devrait aller. On va faire pareil de l'autre côté. J'ai pas de problème avec le fond de teint en dessous. J'ai vu des revues comme quoi les matières crème se mélangeaient pas forcément bien dessus, donc pas de souci. Mais j'ai été un peu fort sur le blush, là. Je vais venir estomper un peu avec mon éponge à fond de teint. Je vais placer également un petit peu d'highlighter crème. Pour ce faire, je vais reprendre la palette de
Make Up Forever. Cette fois-ci, je vais prendre le pinceau MKGO qui a une forme un petit peu comme ça, incurvée. Un petit chouïa d'highlighter. De toute façon, on va venir bien sûr mettre un highlighter poudre après par-dessus. Mais là, je mets toutes les textures crème. On va tester cette cire à sourcils de chez Benefit, la Flop Up Brow Wax, si j'ai bien lu sur le packaging. Et après, je vais venir mettre le crayon MAC. C'est une cire souple, texturisante pour les sourcils. Le packaging Benefit, ça vous avez déjà vu passer. Et au niveau de la brosse, une petite brosse comme ça, classique, sur laquelle se trouve de la cire. Je vais attendre un petit peu 2-3 secondes qu'elle sèche. Par-dessus, je vais mettre le crayon de chez MAC. J'ai mis mes lunettes pour vous lire exactement la définition. C'est le Shape plus Shade Brow Tint. C'est un définisseur de sourcils. Et je l'ai en teinte stud. Vous avez d'un côté donc un petit pinceau tout fin à sourcils, un peu comme un pinceau d'eyeliner. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout mousse en fait, enfin mousse ou silicone, qui vient délivrer en fait un petit peu de poudre. J'avais été moyennement convaincue par la première application, mais je vais retester. Désolée, je regarde mon miroir. Je vais venir faire un petit peu comme des petits poils ici, mais ça fait plus feutre en fait, je trouve. La première fois, j'avais trouvé la teinte assez foncée. Je pensais que c'était plus gris que ça. Ça définit assez bien les sourcils quand même. Je trouve que ça fait quand même quelque chose d'assez précis si vous voulez redessiner vos sourcils. Je ne vais pas appliquer de poudre par-dessus. Je vais laisser un petit peu sécher le crayon. Et là, maintenant, je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage. Je vais venir poudrer, comme je vous ai dit, l'entièreté de mon visage avec la poudre Prisme Libre que j'ai là en teinte numéro 2 satin blanc. À l'intérieur, vous avez une petite houppette et vous avez ensuite un mélange de 4 nuances si vous voulez dans le packaging. Je viens en mettre un peu dans le couvercle. Alors toujours le problème des poudres libres, c'est bien mais on en fout partout. Je viens reprendre toujours de la marque MKGO le pinceau le plus fluffy en fait pour la poudre. Il n'est pas très gros hein, pour poudrer, c'est un peu léger. Comme je vous l'ai testé, cette poudre elle sent divinement bon. Elle est parfumée, hein. Si vous n'aimez pas les poudres parfumées, ça ne vous conviendra pas, mais c'est très agréable je trouve. Et ça va venir un petit peu reflouter toutes les matières entre elles. Et atténuer un peu le blush aussi parce que il y en a quand même pas mal. Cette poudre, je l'aime toujours autant. J'avais pas encore testé la numéro 2 satin blanc, mais je trouve qu'elle est pas mal aussi. Au niveau du teint, ça se voit que je suis maquillée bien sûr, hein. C'est pas quelque chose qu'on va faire pour aller à la plage en légèreté, on n'est pas là-dessus aujourd'hui. Mais je trouve que là, pour l'instant, vraiment toutes les matières entre elles, ça me fait un teint assez smooth, assez flouté. On va appliquer maintenant tout ce qui est produit poudre, bronzer, blush et highlighter. Pour le bronzer, on va commencer par celui de LH Cosmetics. Il se présente comme ceci. J'ai pris la teinte Beyond, c'était la teinte moyenne. Voilà à quoi il ressemble. Je vais rester sur les pinceaux MKGO. Je prends le pinceau intermédiaire ici que je trouve plutôt pas mal. Je vais appliquer un peu de bronzer ici par-dessus le bronzer liquide Rodial. C'est une teinte qui est quand même assez foncée. C'est un bronzer plutôt chaud hein, quand même au niveau de la teinte. Je travaille facilement. Comme dans le descriptif, je trouve qu'effectivement la texture est crémeuse et plutôt douce. Il a un petit effet lissant et flouteur et il se mélange bien à ma carnation et aux autres matières. Suite à une vidéo de ma chère copine Tortue Beauty, j'ai craqué sur un highlighter terracotta. J'ai craqué sur le Terracotta Luminizer en teinte 00 ivoire rosé. C'est plus presque une poudre illuminatrice qu'un highlighter, mais justement, apparemment, il est très discret et très fin. C'est ce qui m'a tenté dans ce produit. Le packaging primaire, il se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez donc la poudre avec le petit embossage Guerlain, très joli, très fin. Vous voyez que la poudre est très fine. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Ça, je crois que c'est les pinceaux de chez Shein, il n'y a rien dessus. C'est ceux que j'avais pris chez Shein. C'est un pinceau très fluffy qui est pas mal pour appliquer l'highlighter. Vous voyez, c'est vraiment très léger. On le voit quand même. Hein. Je trouve qu'il a quand même un petit peu d'impact. Je dirais même que ça vient presque mettre un peu l'emphase sur les pores de la peau. Donc, il n'est pas si discret que ça. Mais néanmoins, c'est un highlighter que vous pouvez mettre au quotidien le matin. Ça reste quelque chose de tout à fait portable au quotidien. On va passer au blush. Et là, on va prendre un blush de luxe. Certaines d'entre vous ont peut-être vu que j'avais craqué sur la collection d'automne de chez Chanel. Et dans cette vidéo, j'ai envie de tester avec vous l'harmonie de blush en teinte 797 beige et corail. Packaging avec petit étui en imitation velours ou velours de Chanel. Le packaging se présente comme ceci. Vous avez à l'intérieur un petit pinceau qui va franchement pas me servir. Je vais l'enlever. Vous avez
une petite protection ici. Et voilà à quoi ressemble le blush. Moi, j'ai littéralement craqué sur cette collection. Je la trouve vraiment super jolie. Alors, c'est très cher, hein, on est d'accord, c'est du Chanel, c'est du luxe. Le blush, il est vendu sur le site de Chanel à 65 €. Par contre, tout ce qui est Chanel, vous pouvez l'avoir avec des moins 25% sur le site de Sephora. Alors, cette collection-là, je ne sais pas si elle sortira chez Sephora, mais je pense que vous pouvez la trouver sur d'autres sites comme Parfum Dreams, ce genre de site où on trouve parfois les produits de luxe un peu moins chers. Donc, aujourd'hui, on va se faire plaisir, on va l'appliquer en blush. Il y a deux teintes de blush dans cette collection. Il y en a une qui est un peu plus rosée. Là, c'est la teinte un peu plus corail, un peu plus estivale, je pense. Vous voyez, c'est bien pigmenté. Hein. Ça sent très bon. Évidemment, il y a un léger parfum. C'est assez discret, mais il y a un parfum Chanel, forcément. Je pourrais pas vous dire lequel, ou si c'est juste le parfum pour le blush. En tout cas, ça sent très bon. Je suis plus chargée pour vous en caméra, comme d'habitude, que en réel. C'est toujours pareil quand on fait les tests, hein. On met des matières et des matières. C'est sûr qu'au quotidien, j'en mets moins que ça. Là, je force un peu pour vous faire les tests, pour tester tous les produits. Après, ça va, hein, ça reste quand même portable. Ce blush, je le trouve très joli, très soyeux. Ils se font vraiment bien aux autres matières. La couleur est beige et corail et je trouve que c'est un petit peu vos joues en mieux. Je vous ai pas dit, mais il y a 9 grammes de produit dans le packaging, donc il y a quand même une bonne contenance, heureusement, vu le prix. Et c'est un fini lumineux et plutôt chaleureux. Il nous reste à faire le maquillage des yeux, le mascara et le rouge à lèvres. Pour moi ici, il est 10h23, j'ai plus d'enfants dans la maison, on va pouvoir se faire une petite pause café. Je vais prendre ma caméra, mon micro et on va aller se faire ça tout de suite. Que vous avez constaté, enfin du moins j'espère que vous avez constaté que le son était meilleur dans la vidéo. J'ai pris un petit micro-cravate parce qu'en fait j'ai étudié un peu la question et quand on est loin de sa caméra, il n'y a pas 36 solutions en fait. Le mieux c'est d'avoir un petit micro-cravate. Je pense que ça passerait quand même si j'avais gardé le micro de la caméra, mais je trouvais que le son avait quand même vraiment perdu en qualité. Et le son dans une vidéo, je sais que c'est super important. J'ai investi dans un nouveau micro. J'espère que du coup ce sera bien pour vous au niveau de la qualité audio. Au niveau de la caméra, je pense que c'est mieux aussi, je pense que c'est plus lumineux. Enfin, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'attends vos retours par rapport à tout ça. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée. Bon, maintenant c'est un petit peu loin derrière, quoique aujourd'hui au moment où je filme cette vidéo, on n'est que le 10 septembre, donc c'est pas si loin que ça. Pour moi, ça s'est bien passé, pour les enfants ça s'est bien passé. Je voulais vous dire d'autres. Ce qui est super, c'est qu'on a eu un été relativement pourri, mais relativement pourri entre guillemets. Moi je suis en Bretagne, mais c'est vrai que pendant mes vacances, j'ai eu quand même 3 semaines vraiment pas terribles. Et par contre, ce qui est super cool, c'est que pour la rentrée, on a eu un super temps. Ici, nous en Bretagne, on est dans les 30-32. Alors oui, je dis pas, c'est pas marrant pour ceux qui ont des températures de 35 à 40. Là, c'est beaucoup moins drôle. Mais pour nous, ici, jusqu'à 30, ça va. Ça nous permet d'aller le soir à la plage. Franchement, je trouve que ça fait une rentrée super agréable. Des fois, la rentrée, c'est un peu déprimant. Enfin, déprimant. Il y en a qui aiment bien ça, la rentrée. Mais moi, je trouve qu'il y a un petit côté quand même, on va vers l'hiver, que j'aime pas trop. Et là, avec le beau temps et la chaleur qu'il a fait et les bains de mer qu'on a pu prendre quasiment, pas tous les soirs mais presque, ça a été vraiment une rentrée, je dois dire, super cool et super agréable. Niveau santé, je vous avais parlé la dernière fois de mes petits vertiges. Je touche du bois, pour l'instant ça va beaucoup mieux. Alors ça va peut-être revenir, hein, je suis pas à l'abri. J'ai pas enlevé mes barrettes, on n'a pas fini le make-up, j'aurais pu les enlever, tant pis. Je suis pas à l'abri que ça revienne, mais je pense effectivement que c'était plus lié au stress, à la fatigue, au manque de sommeil. C'est peut-être il y a peut-être un petit côté aussi hormonal. Enfin, bon, en tout cas, pour l'instant, ça va mieux. J'en ai plus là. C'est assez cyclique quand même. J'ai l'impression que ça revient quand même. C'est pour ça que je me demande si c'est pas aussi un petit côté hormonal. Enfin, bref. On va arrêter là la séquence Tamalou. Plus d'extrasystole non plus. Ça fait un petit moment que j'en ai pas ressenti. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de réfléchir à qu'est-ce que j'ai fait pour... Est-ce que j'ai pris quelque chose pour me sentir mieux? J'ai pris un peu de passiflore, mais j'en ai pas pris beaucoup, donc je pense pas que ce soit vraiment ça. Est-ce que j'ai mieux dormi? Pas vraiment, parce que j'ai fait pas mal de petites nuits où j'ai eu chaud et tout, donc je pense que je suis toujours plus ou moins en manque de sommeil. Je vois pas vraiment qu'est-ce qui fait que... Si, j'ai arrêté de prendre des apéros. C'est pas que je prenais des apéros tous les soirs, mais
marqué le jeudi, le vendredi soir, des fois un petit apéro. Alors je me bourre pas la gueule, hein, je vous rassure, hein, quand j'ai un petit apéro, c'est un verre de martini, hein, voilà. Mais le week-end dernier ou le week-end d'avant, je sais plus, non, le week-end d'avant, j'ai remarqué que mes vertiges avaient été plus ou moins quand même un peu liés à l'alcool. Bien que je vous dis, je me suis pas bourré la gueule. Hein. J'avais bu le samedi soir, j'avais bu pas mal quand même, j'avais bu du champagne. Bah, j'étais pas saoule, mais ça pouvait faire un petit truc, comme je vous avais dit, un petit truc un peu de vertige. Sauf que le lendemain, j'avais eu encore pareil, et là j'avais rien bu du tout. C'est pas rare quand même que même en semaine, des fois on se prenne un petit apéro, et là je me suis dit, j'arrête complètement. Voilà, là dernièrement, j'ai vraiment quasiment plus bu du tout d'alcool. Je suis pas alcoolique, hein, je vous rassure. Hein. On n'est pas aux alcooliques anonymes, hein, mais pas du tout. Hein. Mais j'ai aucune dépendance à l'alcool, je vous rassure. Mais c'est vrai que des fois, un petit apéro, peut-être que mine de rien, même si c'est pas beaucoup, même si un petit verre de martini, c'est pas beaucoup, mais si j'en prenais un, peut-être le jeudi, le vendredi, peut-être un aussi le samedi soir parce que c'est le week-end, peut-être qu'à force, finalement, avec les bêta-bloquants, ça a peut-être aussi pas trop fait bon ménage. Donc je me suis dit, stop, de toute façon, l'alcool, ça coûte cher, ça fait grossir, mais je pense pas que mes vertiges étaient liés à ça, hein, parce que je bois pas suffisamment pour que... je buvais pas suffisamment d'apéro pour que ça me fasse des vertiges. Mais bon, bref. Je cherchais les changements que j'avais fait dernièrement et il y avait eu ça. Je voulais vous remercier aussi parce que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et merci à tous mes fidèles abonnés qui me laissent à chaque fois de très gentils commentaires, des commentaires toujours constructifs et bienveillants. C'est ce qui fait que je reste sur YouTube en fait, hein. Ça fait tellement plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. C'est pas pour l'argent que je fais YouTube vu ce que je gagne, donc c'est pour vous, c'est pour vos commentaires, c'est pour vos retours, c'est pour les échanges avec vous et merci. Voilà, je voulais vous dire merci parce que ça m'apporte beaucoup. Voilà, et puis je suis assez contente d'avoir investi dans... Alors j'ai investi dans un nouvel objectif, comme vous avez vu. Alors par contre pour le recul caméra, c'est un truc de fou, parce que là en fait vous voyez pas, mais vous êtes à 2 mètres de moi, là, la caméra est à 2 mètres de moi, il faut un putain de recul. Donc j'ai dû changer pas mal de choses, notamment le micro, enfin bon, j'ai refait des petits investissements du coup pour la chaîne. Mais voilà, je me dis de toute façon, c'est pas perdu, hein. Si demain je devais arrêter ma chaîne YouTube, c'est pas prévu du tout, mais de toute façon, voilà, c'est des choses qui, au pire, pourraient servir dans un autre cadre, pourrait éventuellement se revendre et tout ça. Et puis voilà, j'ai pas mis mon budget en péril non plus, hein, je vous rassure. C'est des petites améliorations, mais c'est pas non plus des sommes à wet mill. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous voilà au mois de septembre, en route pour l'hiver en gros. Hein. Non mais pas loin quoi. Ah, j'ai pas envie moi, je sais pas vous, mais moi j'ai horreur de ce changement de saison, autant rentrer dans le printemps, l'été. Déjà, j'aime pas les changements de saison en règle générale. Je vous avouerai qu'à chaque fois qu'il y a un changement de saison, il y a un petit truc qui me gêne, même quand c'est pour entrer dans le printemps et l'été. Je suis un peu réfractaire au changement de saison, mais quand même, je préfère celui de printemps-été. Mais alors, le changement de saison pour entrer dans l'hiver avec changer d'heure, là je vous dis pas, mais c'est ça me fait pas du bien. Je vous dis, ça me fait pas du bien, je déteste ça. Il faut remettre les manteaux, il faut se couvrir le matin. On n'y est pas encore, hein, on n'est même pas encore en automne, mais quand même. L'automne ça va, mais l'hiver c'est vraiment pas ma saison préférée. Je sais qu'il y en a qui aiment l'hiver, c'est bien hein, le côté cocooning, Noël, tout ça, mais j'aime bien la période de Noël, mais je suis vraiment pas fan de la nuit qui tombe à 17h, hein, mais vraiment pas. Bon, c'est pas tout ça, on va aller finir le make-up, hein, assez blablaté. J'ai enlevé mes barrettes, j'aurais pu les enlever avant, j'ai l'air ridicule comme d'habitude, mais c'est pas grave. Allez go. Est-ce que je suis cadrée? Oui, pas mal. On va faire ça. Hop, j'ai reparti mon kiki. On va maintenant passer au maquillage des yeux. Pour ce faire, plusieurs choses. La palette W7, qui est un dupe de la palette nouveau de ABH Cosmétiques. Je vous la remontre, elle se présente comme ceci. Je l'avais acheté chez Normal entre 3 et 4 euros, 3,60 € je crois. Et on va aussi se servir donc de fard à paupières liquide. D'un côté, le LH Cosmétique, de l'autre côté, le fard à paupières Moira. Je vais commencer avec cette couleur beige ici par poudrer ma paupière fixe. C'est poudreux quand même. Je sais pas si vous avez vu la poudre se dégager à la caméra. C'est poudreux, mais la teinte est plutôt sympa là. C'est un beige assez clair. On va faire un maquillage assez soft. Hein. On aurait pu tester la palette I Need a Nude, hein, je l'ai. Ce sera dans une prochaine vidéo. J'essaye d'aller au fur et à mesure des nouveautés. Donc voilà. Je vous mets pas les dernières nouveautés dès qu'elles sortent, bien que parfois je les ai avec moi, mais je les ai avec moi assez rapidement parce que j'achète quand même pas mal de nouveautés. Mais je me dis, j'ai quand même pas mal de trucs à tester. J'essaye d'aller un peu en ordre chronologique, quoi, si vous voulez. De toute façon, on n'est pas obligé de se précipiter sur les nouveautés make-up non plus. Hein. Pour le creux de paupière, je vais prendre la teinte Glaze ici.
Après, on viendra appliquer les fards liquides. Je me sers des pinceaux Aim Eshko. On est toujours en train de les tester. Ah, c'est très poudreux par contre. La palette W7 là, elle est pas mal. Elle est super poudreuse. Au niveau de la poudre, je pense que c'est quand même beaucoup plus poudreux que la ABH. Je sais pas si vous voyez, enfin je pense pas que vous le verrez, mais en fait quand j'applique, on voit la poudre qui s'envole. Après, c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. J'ai rien à lui reprocher à cette palette. J'espère que je vais pas avoir des chutes parce que j'ai fait tout mon teint. Il est bien pigmenté, il se dégrade bien. J'ai enlevé mes barrettes, vous excuserez ma coiffure, du coup j'ai les cheveux tout plats n'importe comment. Bref, c'est pas grave. En coin externe, je vais mettre une couleur plus foncée. Je vais mettre cette ocre ici qui s'appelle Scenery. Vous remarquerez l'accent anglais, n'est-ce pas? Je prends le pinceau un petit peu pointu, toujours de la marque A.M. Kago. J'ai du mal à prononcer le nom de la marque à chaque fois, hein. C'est pas très foncé, ça m'apporte pas de nuances plus foncées. C'est plus foncé dans le pan qu'une fois appliqué. Je vais aller rajouter un petit peu une couleur plus foncée. Je vais prendre ma palette de Patrick Ta. Alors, il vient de sortir une troisième palette, je crois, ou il va sortir une troisième palette. Celle-ci, c'est la majeure dimension. Et j'ai vu, je crois qu'il y a une nouvelle palette qui va sortir, mais alors elle ressemble vraiment aux deux premières. C'est sûr que j'investirai pas dedans. J'ai déjà les deux premières, elles sont plutôt pas mal, les palettes de Patrick Ta. Je m'en sers assez souvent au quotidien. Du coup, je vais prendre ce fard-là pour venir foncer un peu le coin externe. Je trouve qu'il est pas assez foncé, du coup. Bah, si c'est pas assez foncé, ça va pas venir bien structurer mon regard. Alors là, le pinceau, c'est un peu rêche, hein. Ces pinceaux sont pas mauvais, mais par exemple celui-ci, il va manquer un petit peu de souplesse, quoi. J'en ai pris vraiment beaucoup. Elle fait des bêtises, la dame, là. Là, c'est beaucoup plus foncé que là. On va essayer de réparer ça. Voilà, au niveau de la Moon Glade, donc de la palette W7, les fards sont assez poudreux, mais j'ai pas eu de chute sur mon teint. Ils sont bien pigmentés et se travaillent bien. Après, je trouve que le mat ici, il manque d'intensité pour faire le coin externe. Je trouve que c'est pas assez foncé. Sur ma paupière mobile, je vais maintenant appliquer d'un côté le fard de LH Cosmetics, le fard Sparkle en teinte. Ici, ça doit être la teinte Delish. J'arrive plus à lire, mais je crois que la teinte Tease, c'est la teinte qui est plutôt verte. Donc, on va mettre la teinte Delish d'un côté. De l'autre côté, on va mettre ce fard liquide de chez Moira, qui est le Super Hyped Liquid Pigment et que j'ai acheté sur le site de Ella Beauty & More. Il m'a semblé que c'était à peu près les mêmes couleurs. Je vous avais swatché tous ces fards à paupières là dans un haul. J'essaierai de vous repincer le haul ici où je vous ai fait tous les swatchs. J'en ai acheté plusieurs, j'en ai acheté 5 il me semble. Au niveau de l'embout, c'est un embout classique qui se présente comme ceci. C'est bien lumineux et franchement bien impactant, en tout cas du côté Moira. J'aime beaucoup le rendu. Bon, je sais que je vais aimer le rendu Linda Alberg aussi, hein, je ne les ai pas encore testés, mais ça s'applique en 2-2. Je vais blender un petit peu ici au niveau de la transition, légèrement. Et donc de l'autre côté, on va partir sur le fard LH Cosmetics. Donc je vous dis, c'est la teinte Delish, hein. Je vous remettrai ça au montage. L'embout, bah, c'est pareil, c'est un petit embout mousse classique. J'espère que ça va pas être complètement différent. Franchement, on dirait la même chose. Ah, écoutez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais là, moi, dans mon miroir, je vois une similitude entre les deux fards. Je ne suis pas complètement plantée, là, dans mon histoire. Alors, le LH Cosmetics, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus fin au niveau de la texture. J'espère que vous voyez bien, là, mais vraiment, je trouve que c'est assez identique, hein, même au niveau de la formulation et même au niveau de la teinte. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi similaire. Pour la référence du fard Moira, c'est le numéro 20. Écoutez, je crois qu'on a un dupe du LH Cosmetics. Les Moira, c'était dans les 11 €, il me semble, alors que celui-là est beaucoup plus cher, hein, c'est 28 € le fard sur LH Cosmetics. C'est moins de 15 €, hein, sauf erreur de ma part, pour le fard à paupières Moira. On va voir comment ça sèche et comment ça se comporte. Mais là, franchement, il y a beaucoup de similitudes. Je vais faire un trait de liner noir hors caméra, basique, rien de neuf sous le soleil. Je vais pas faire de ras de cils inférieur aujourd'hui. Je vais laisser comme ça. Je pourrais en faire un, mais là, j'ai pas envie. Et on se retrouve dans 2 secondes pour l'application du mascara. Voilà, trait de liner appliqué. Je suis également venue mettre un petit peu de crayon noir en muqueuse supérieure. C'est important de faire ça. Je trouve que ça vient vraiment noircir en fait la ligne de vos cils et intensifier tout ce qui est liner et mascara. Pour le mascara, on va tester le FanFest de Benefit que j'ai en format voyage. Je vous l'ai montré dans mon dernier haul. Au niveau de ses caractéristiques, donc, il promet un volume amplifié, des cils démultipliés et déployés. La brosse est une brosse à fibres souple. Il n'indique pas que c'est waterproof, mais c'est résistant à l'eau et à la transpiration. Donc pour moi, ça c'est plutôt waterproof. Je ne sais pas pourquoi ils mettent pas waterproof. La formule se veut légère et modulable. Il est enrichi de provitamine B5 pour la fortification des cils. Je vous remonte la brosse, c'est une brosse assez épaisse et incurvée. Quand je l'ai vue, j'étais pas trop sûre d'arriver à faire quelque chose avec ça parce que je trouve que c'est quand même assez épais. Voilà la brosse.
2-2, il fait quand même des cils assez allongés, effectivement. Volume amplifié, je sais pas, mais il donne du volume aussi. Et ouais, il est pas mal quand même. Au niveau de la brosse, ça se passe bien. J'ai pas trop de difficultés. Je vais attendre que la première couche sèche et je vais venir en remettre une deuxième. J'ai mis une deuxième couche du mascara Funfest. Écoutez, je le trouve plutôt pas mal. Il m'a fait des cils bien rallongés et bien définis. Un petit peu de volume aussi. Je le trouve plutôt pas mal. Et la brosse, j'avais un peu peur qu'elle soit trop grande, mais en fait non, ça se passe très bien. Je me la suis pas collée sur le nez ni dans l'œil. Ça s'est très bien passé. En coin externe de mes cils, je vais rajouter un petit peu du mascara Kiko. La référence, je crois que c'est Smart. C'est un mascara, comme vous pouvez le voir, violet. J'aime beaucoup maintenant rajouter régulièrement du mascara de couleur, mais juste, voyez ici, au coin externe des cils, je trouve que ça vient rallonger un peu, lifter le regard. C'est quelque chose que je fais assez régulièrement maintenant. Souvent, je mets du mascara prune, mais ça peut être un mascara d'une autre couleur, hein, ça peut être un bleu électrique. Je sais pas si vous verrez la différence. On va essayer de voir entre les deux yeux. Ça vient donner de la profondeur, si vous voulez, à votre ligne de cils, en fait, je trouve. Ça va être plus ou moins flagrant suivant le maquillage que vous avez fait sur vos yeux, mais par exemple, quand vous faites juste un trait de liner, ça se voit vraiment beaucoup et je trouve que c'est assez joli. Pour le rouge à lèvres, on va rester dans la collection d'automne de chez Chanel. Ça va être le rouge Coco Bloom en teinte 150 Ease. C'est un rouge un peu rouille, un peu marronné qui je pense va être parfait pour l'automne. Packaging Chanel. Plutôt joli. Alors, j'ai une petite réflexion à faire sur les packaging Chanel. On en reparlera si je vous fais une vidéo sur la collection automne. Après, je pense pas que je ferai une vidéo dédiée parce qu'en fait, j'ai remarqué que les vidéos comme ça, vraiment dédiées à une collection, à une marque, je l'avais déjà remarqué, mais je l'ai remarqué encore une fois de plus avec la marque Oslab. Quand c'est vraiment fixé que sur une collection, ça intéresse, bah forcément, c'est logique, hein, ça intéresse un peu moins de monde. Je sais pas si ça vous intéresse vraiment les focus sur une collection, mais comme je fais qu'une vidéo par semaine, c'est un peu compliqué. Je pense qu'il vaut mieux que je fasse des vidéos sur du maquillage de plusieurs marques et plus varié quand je fais une vidéo. Si j'en faisais 2-3 par semaine, je pense que je pourrais, oui, plus me focaliser de temps en temps sur une marque ou sur une collection, mais vu que pour l'instant, je peux pas faire plus d'une vidéo par semaine, je pense qu'il faut pas que je focus sur une seule marque dans une vidéo. Donc j'étais en train de vous dire, les packaging Chanel, vous avez vu le packaging du blush, il est joli, ça reste du Chanel, ça reste joli, l'embossage à l'intérieur est très joli, mais je trouve quand même que c'est du plastique, et du plastique qui fait pas super quali, et c'est la réflexion que je me suis faite en fait quand j'ai déballé les blushs. Encore pire quand j'ai déballé la palette de 4 fards, là, les palettes, toujours les palettes de la collection automne de chez Chanel. Le packaging de la palette, je l'ai trouvé mais au niveau du plastique. Pour du Chanel, ça m'a choqué. Je pense que les packaging Chanel avant étaient beaucoup plus qualitatifs. J'ai pas eu souvent des produits Chanel entre les mains, mais le peu que je me souvienne, je me trompe peut-être, hein, dites-moi ça dans les commentaires. Si vous êtes habitué à la marque Chanel, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment baissé au niveau, pas au niveau de la beauté ou du rendu du packaging, visuellement c'est toujours très joli, mais au niveau du matériau, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins qualitatif qu'avant. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà comment se présente le raisin et la couleur. C'est un rouge à lèvres plutôt crémeux et lumineux, hein. C'est pas du tout un rouge à lèvres mat longue tenue, ça je pense qu'il faudra en remettre dans la journée. Je vais peut-être faire un petit contour, je vais faire un petit contour des lèvres avec le crayon Meki, ça c'est des crayons que j'avais acheté chez Action. Alors j'achète plus de crayons à tailler, celui-là je l'avais gardé pour le finir, c'est une teinte assez neutre et je dois dire que je le mets avec pas mal de rouge à lèvres finalement. D'ailleurs, il faut qu'on teste bientôt ensemble aussi des astuces make-up. J'ai vu qu'il y avait une astuce make-up qui consistait à faire un espèce de cœur ici avec le crayon au milieu de la lèvre. Et en fait, ça a l'air de vraiment bien redonner du volume aux lèvres. J'avais vu ça sur la chaîne de Ayo Coralie. La teinte est vraiment super jolie. C'est hyper crémeux, hein. J'ai l'impression d'appliquer un baume à lèvres. Je pense que dès qu'on boit ou dès qu'on mange, ça s'en va, mais bon. Le rendu est très joli. Il est légèrement parfumé et je me répète, mais j'adore la couleur et le rendu. C'est un nude légèrement terre de sienne, mais très légèrement terre de sienne. Je vous laisse regarder le résultat final et on fait une brève conclusion sur tous les produits testés dans la vidéo. Conclusion sur les produits. La base comblante lissante de Clarins, écoutez, elle a bien fait le job. En tout cas, elle n'a pas bouloché. J'ai pas eu de souci pour appliquer le fond de teint par-dessus. Je l'ai trouvé très agréable à appliquer. Je trouve qu'elle a vraiment bien affiné mon grain de peau. Le fond de teint de R.E.M. Beauty, je trouve qu'il répond tout à fait aux caractéristiques décrites sur le produit. C'est un fond de teint mat avec une couvrance moyenne à moyenne plus. C'est un fond de teint, je trouve, semi-mat. Il a quand même un rendu, un aspect un peu mat au bout d'un moment, mais il reste quand même
naturel et lumineux. J'ai eu aucun problème à l'appliquer à l'éponge, il y avait un bon glissé. Je l'ai trouvé assez émollient, assez hydratant au niveau de l'application. Je trouve qu'il a un rendu assez naturel, assez fini seconde peau. Il unifie bien le teint, je trouve qu'il a donné une bonne correction à mes taches pigmentaires. Il n'est pas très cher, c'est un prix moyen, il coûte 29,90 €. Je le trouve vraiment pas mal et je vous rappelle que j'ai quand même la peau mature, légèrement sèche à déshydrater. Vu les revues que j'ai visionnées avant, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Quant à moi, je valide tout à fait ce fond de teint. Idem pour l'anti-cerne Pécan, je l'ai trouvé assez léger à l'application, hydratant. J'avais déjà les plis un peu marqués avant de l'appliquer, donc il en a pas rajouté en fait. J'ai essayé de rester un peu au coin interne. Là, sur mon maquillage, il se comporte plutôt pas mal. Il n'a pas spécialement crisé ni rajouté des petits plis. La couvrance est bonne, je dirais légère à moyenne. Je vous repasse pas tous les produits en revue, hein, sinon ça va être rébarbatif pour vous. On va passer vraiment en revue les produits un peu plus nouveaux que j'ai pas déjà testés. Le bronzer liquide de chez Rodial, je le trouve vraiment parfait. J'adore la couleur, il est légèrement satiné, c'est ni trop chaud ni trop froid. Pour moi, ça peut faire contour et bronzer. Il se blende à merveille, ça glisse sur la peau. Certes, il a un coup, mais je le trouve vraiment très bien. Le petit blush mousse de Make Up Revolution, je l'ai trouvé très bien. Par contre, attention, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est très pigmenté. Ça se fond bien à la peau, ça se fond bien aux autres matières. Je trouve qu'il est facile à travailler. Il déplace pas le fond de teint. Franchement, c'est des blushs crème petit prix très intéressants. La cire à sourcils de chez Benefit, la Flop Up Brow Wax. Elle a bien fait le job. Après, voilà, là je suis en train de regarder. C'est fixé, mais c'est pas une fixation très forte. C'est, je dirais, une fixation moyenne. Le crayon à sourcils de chez MAC, je trouve qu'il a bien fait le job. Je suis plus satisfaite de son application cette fois-ci que dans la dernière vidéo où je l'avais appliqué. Je sais pas, j'avais trouvé la teinte un peu trop foncée. Là, il m'a paru plus naturel dans mes sourcils. Je trouve qu'il est plutôt pratique pour redessiner ses sourcils. L'highlighter Terracotta que j'ai appliqué en teinte 00 ivoire rosé, il est quand même assez impactant. Je le trouve pas si discret que ça. Il a même, je trouve, mis un peu l'emphase sur les pores de ma peau au final. Alors pourtant, j'en ai pas tant que ça, mais bon. Ça reste un highlighter. Je pense que tout highlighter poudre, de toute façon, ça va mettre un petit peu l'emphase sur les pores de la peau. C'est un joli highlighter fin que vous pourrez appliquer facilement au quotidien sans trop vous prendre la tête. Le bronzer LH Cosmetics, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le packaging qui est compact. Mine de rien, ça compte. Surtout quand on a beaucoup de maquillage à ranger. Il est très soyeux, très crémeux, facile à appliquer. Il se blende bien. Il a un petit effet lissant et floutant. Je le valide complètement. Le blush Chanel que j'ai appliqué en teinte 797 beige et corail. C'est le petit objet luxe de la vidéo. Il est vraiment très beau et je trouve qu'il est également très joli à l'application. Il a un fini assez naturel et assez discret. Il vient vraiment bien se fondre à la peau et à la carnation. Je trouve qu'il vient relever la couleur des joues mais de façon très naturelle et très fondue, très discrète. Après, je ne résiste pas au plaisir de vous le remontrer au niveau du packaging et l'embossage. Bon, moi je trouve que c'est une petite pépite. Il sent très bon. Après, est-ce que ça vaut 65 € un blush comme ça? Certainement pas. On paye la marque, on paye Chanel. Mais néanmoins, très honnêtement, c'est un vrai plaisir d'utiliser un blush comme ceci dans sa collection. La palette Moonglade de W7 que j'ai appliquée surtout pour structurer mon regard, c'est-à-dire en creux de paupière et en coin externe. Pour 3,60 €, je la trouve vraiment très bien. Donc c'est un dupe de la palette Nouveau de ABH Cosmétiques. Les fards sont très poudreux, mais j'ai pas eu de chute sur mon teint. Elle est plutôt bien pigmentée et j'ai pas eu de problème non plus à travailler les fards sur ma paupière. Belle découverte pour ces deux fards à paupières liquides qui se ressemblent énormément. Je pense que le fard à paupières numéro 20 de chez Moira, le Super Hype Liquide Pigment, c'est un dupe du fard à paupières de chez LH Cosmetics en teinte Delish. Je les ai appliqués chacun d'un côté de ma paupière, que ce soit au niveau de la teinte ou de la matière que j'ai sur la paupière. Je trouve que c'est exactement pareil. Je suis assez bluffée, je pensais pas qu'il y aurait autant de similitudes entre les deux produits. Le mascara Fanfest de chez Benefit, j'avais un petit peu peur de la taille de la brosse, finalement ça s'est très bien passé. Je trouve qu'il m'a fait de jolis cils bien déployés avec pas mal de longueur et un peu de volume. Et le rouge Coco Bloom de la collection automne de chez Chanel que j'ai appliqué en teinte 150 Ease. Il est crémeux, confortable et hydratant. Je pense que j'ai rien oublié, j'ai dû faire le tour de à peu près tous les produits appliqués et nouveaux dans la vidéo. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie et que la vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, bien sûr, n'oublie pas le petit like, le petit thumbs up qui encourage, qui fait plaisir. Je vous attends bien évidemment, comme toujours, dans les commentaires. J'ai très hâte de vous lire. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite bien évidemment à le faire pour ne rien manquer des futurs tests, crash tests et aventures make-up. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Bye.